Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être sur ce look. Donc on va rester dans le thème de la Saint-Valentin et on va rester avec cette fameuse Mini Love Palette de chez Natasha Denona que je vous avais présentée lors d'une précédente vidéo et que je trouve vraiment extrêmement belle. Et aujourd'hui on va travailler la totalité des fards. Avant de commencer le tutoriel, je tenais à vraiment toutes vous remercier parce que je pense certaines l'ont déjà vu. Donc ça y est, j'ai atteint les 1000 abonnés, je les ai dépassés et donc ça c'est grâce à vous. Donc je voulais vraiment vous remercier. C'est vrai que quand j'ai commencé cette chaîne, c'était plus finalement pour essayer de m'occuper l'esprit avec les périodes de confinement, les périodes de couvre-feu, avec le chômage partiel et je pensais pas du tout que la chaîne pourrait rencontrer éventuellement un petit peu de succès, mais je me disais que si ça convenait ne serait-ce qu'à une personne, et c'était déjà ça. Donc et aujourd'hui, vous êtes plus de 1000. Donc finalement, voilà, ça s'est multiplié. Donc je voulais vraiment vous remercier pour tout votre soutien, pour tous vos commentaires qui sont toujours extrêmement chaleureux, extrêmement constructifs. Je vous remercie aussi pour des fois les suggestions que vous me faites parce que ça me permet d'orienter certaines vidéos pour être sûr que cela corresponde à ce que vous avez envie de voir. Donc par contre, chose promise, chose due, je vous avais dit que lorsque j'atteindrai les 1000 abonnés, je vous ferai un concours. Alors oui, je vais vous faire un concours pour vous faire gagner du maquillage, pour vous faire gagner en fait des produits pour faire un maquillage complet. Donc ça va être essentiellement des produits que j'utilise, des produits que j'aime, que vous avez sans doute déjà vu dans mes vidéos. Donc je vais aller faire mes petites emplettes puisqu'on a dépassé les 1000 abonnés le week-end qui vient de passer. Et je vous ferai par contre du coup courant février, je vais vous faire une vidéo qui sera spécifiquement pour le concours, pour vous présenter les produits qu'il y a à gagner et puis pour vous dire comment participer. Mais rassurez-vous, ce sera extrêmement simple au niveau de la participation. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour vous remercier, ça me fait très plaisir parce que finalement ce succès, c'est à vous que je le dois. Donc c'est normal de vous remercier. Et puis après, j'essaierai peut-être de vous faire un concours par mois sur des thèmes ou autre chose pour justement essayer de vous de vous récompenser au maximum. Voilà, je reviens maintenant au tutoriel. Donc on ne va pas faire un teint complet puisqu'en fait je vais utiliser ma routine habituelle, à savoir ma routine Too Faced avec la base Prime and Poreless et la poudre de finition que vous avez pu voir avec une vidéo. Et au niveau du fond de teint, de l'anti-cerne et de la poudre, ça sera également la gamme Born This Way que vous connaissez maintenant depuis longtemps. Et on va directement attaquer avec les yeux de façon à pouvoir mettre l'accent sur cette jolie petite palette. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est du tutoriel, c'est tout de suite. J'ai fait mon teint avec mes produits habituels et comme d'habitude, vous retrouverez tous les produits dans la barre d'infos et je vais ensuite commencer à mettre mon primer au niveau des yeux et ce sera le primer anti-âge de chez Urban Decay. Pour ce qui est de la palette Mini Love, on va commencer avec la couleur Art, qui est la couleur mate la plus claire et je vais l'appliquer avec un pinceau MAC 217 au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Donc je vais commencer à la tapoter au niveau du dernier tiers de la paupière mobile et après je vais faire de légers mouvements circulaires de façon à commencer à estomper la couleur et petit à petit je vais l'estomper en la remontant juste au-dessus de mon pli paupière. Par contre, je ne vais pas du tout dégrader la couleur au niveau de mon pli paupière. Je reste vraiment concentrée sur le dernier tiers de ma paupière mobile de façon à avoir cette couleur qui soit un petit peu fumée. Et j'en profite également avec mon pinceau pour commencer en dégradant à préciser légèrement la forme en V.
Je vais ensuite prendre un pinceau ombreur et je vais prélever la couleur You qui est la première teinte de la palette. Donc c'est une couleur qui est rose, qui a un effet métallisé, légèrement dû au chrome quand on regarde le fard. Et je vais le travailler sec, donc je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile, donc du coin interne. Et je vais aller le faire connecter avec la première couleur mate que j'avais appliquée juste avant. Et je vais me servir de mon pinceau pour bien dégrader cette couleur au niveau de mon pli paupière de façon à le faire connecter avec la couleur juste avant. Donc c'est vraiment une couleur, même quand elle est travaillée sèche, qui est extrêmement intense. Sachez bien entendu que si jamais vous travaillez le fard mouillé, vous aurez un effet métallisé qui sera encore plus important. Moi je préfère sur la paupière mobile le travailler comme ça, éventuellement en rajouter un petit peu au niveau du centre de la paupière mobile pour avoir un petit peu plus d'intensité. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon MAC 217 qui m'avait servi à appliquer la teinte art et je vais m'en servir pour juste en remettre un petit peu au niveau du coin externe de façon à le re-intensifier, et je vais également m'en servir pour dégrader les rebords du maquillage. Je vais prélever ensuite la teinte Love qui est la teinte la plus rosée de la palette, et là par contre je vais l'appliquer mais avec du Fix Plus, donc mouillé au niveau de la totalité de mon ras de cils inférieur de façon à vraiment avoir un fard rose qui va ressortir avec un maximum d'intensité. Donc je vais faire un trait un petit peu plus large au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur et je vais légèrement l'affiner au fur et à mesure que j'arrive au niveau du coin interne. Je vais prélever ensuite la teinte maille qui est la teinte violine mat de la palette. Je vais la prélever avec un pinceau 221 de chez Zoeva qui est un pinceau effilé, et je vais venir apposer la couleur au niveau du tiers externe, du dernier tiers de ma paupière mobile, et je vais appliquer la couleur donc légèrement en la tapotant de façon à bien rester sur la partie de ma paupière mobile. Je ne veux absolument pas remonter plus haut que mon pli paupière, et une fois que je l'ai apposée donc vraiment au niveau du coin externe, je vais commencer à la dégrader. Donc pour la dégrader, en fait mon pinceau, c'est pas la partie la plus facile à dégrader très honnêtement, parce que le pinceau va vraiment rester en place sur cette toute petite partie qui est le coin externe de ma paupière mobile, et je vais faire des petits mouvements de va-et-vient en haut en bas parce que les mouvements circulaires ne sont pas forcément très pratiques, de façon à dégrader cette couleur, à l'estomper et qu'elle vienne bien se fondre avec les autres teintes que j'ai posées avant. Mais vraiment le but c'est simplement d'intensifier juste la partie externe de l'œil. Je vais prendre ensuite un pinceau extrêmement fin de chez NYX et je vais garder cette couleur violine, garder la couleur maille, et je vais l'appliquer sur la totalité de mon ras de cils supérieur, et ça va me faire en fait office de liner. Je reporte également cette couleur au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur, vraiment uniquement sur le tiers externe, et je vais prendre ensuite un pinceau boule et je vais venir légèrement dégrader cette couleur Mine de façon à ce qu'elle se fonde avec la teinte Love que j'avais posée juste en dessous, et de façon à ce que cela fasse un côté vraiment plus fumé, plus intense sur le coin externe de mon œil. Je prélève ensuite la teinte True qui est une teinte champagne rosé, et je vais l'appliquer au niveau du coin interne avec un petit pinceau de façon à illuminer le maquillage, et je vais également dégrader cette couleur au niveau de mon pli paupière, mais vraiment simplement sur la partie interne de mon œil. Je vais en appliquer également très légèrement au niveau de mon arcade sourcilière de façon à illuminer un petit peu tout le maquillage. Je vais prendre mon crayon Ultra Black de chez Bourjois, donc qui est très crémeux, et je vais m'en servir pour en mettre dans mes muqueuses, donc muqueuses inférieures mais également muqueuses supérieures. Et une fois que j'aurai fait ça, on pourra passer au mascara. Et aujourd'hui je vais appliquer le At Last de Marc Jacobs, donc qui est un mascara recourbant et également allongeant, mais qui n'est pas censé faire du volume, et qui n'en fait pas du tout d'ailleurs, mais qui donne vraiment
un effet très très long aux cils, relativement recourbé, assez très très classe. C'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup utiliser. Je vais en appliquer 2 couches en haut et en bas. On va pouvoir finir le teint et je vais me servir de la palette Bronze and Glow Tan de chez Natasha Denona et je vais prélever comme je le fais habituellement hein, le bronzer mat de la palette donc que je vais appliquer au niveau de mon visage, donc au niveau du creux de mes joues hein, de façon à redéfinir un petit peu tout ça. Je vais en mettre également au niveau de mon front et puis je vais en mettre comme d'habitude hein, au niveau de mon nez. Pour ce qui est du blush, je vais rester avec le Bloom Highlighting Blush de chez Natasha Denona parce qu'en plus la couleur est vraiment quasiment similaire à la couleur Love de la palette qui est la couleur que j'ai mis au niveau du ras de cils inférieur. Donc vraiment moi je trouve que c'est un blush qui va extrêmement bien avec cette petite palette, donc je le garde. Par contre pour l'highlighter je vais changer, je ne vais pas reprendre le fard True de la palette mais je vais me servir de mon highlighter de chez Kiko de la gamme Holiday Gems et celui-ci c'est le Kiss Up the Light. Donc c'est un highlighter hein, qui est sur une teinte froide avec des reflets légèrement rosés et franchement il est vraiment très très beau et je trouve qu'il va très très bien aussi avec cette palette hein. Donc comme j'aime bien m'en servir et puis qu'il sent extrêmement bon la vanille, et ben écoutez c'était l'occasion. On va pouvoir maintenant s'occuper des lèvres et on va s'occuper des lèvres en 2 temps. Donc je vais tout d'abord appliquer le rouge à lèvres Amorosa de Natasha Denona. C'est celui qui est sorti hein, avec la collection Mini Love. Hein, donc c'est un nude rosé, mais c'est vrai que c'est quand même c'est un nude hein, pas très très prononcé. Et par contre pour apporter un petit peu plus de couleur, je vais rajouter par-dessus un gloss. Donc j'hésitais entre 2 de la série Gloss de chez Sephora et finalement je vais appliquer le 140 qui est la teinte Stunning. Et d'ailleurs ces gloss sont absolument magnifiques, ils ont beaucoup de finis différents et je les aime beaucoup et ils sont pas chers du tout. Une fois qu'on en a terminé avec le gloss, et ben on va pouvoir mettre un petit peu de Fix Plus de chez MAC et on en aura terminé avec ce look. Voilà pour le look final, donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc là vraiment on a utilisé les 5 fards de la palette. Et très très honnêtement, c'est une qualité que l'on a l'habitude d'avoir chez Natasha Denona. Ce sont des fards qui sont extrêmement pimentés, ce sont des fards qui sont extrêmement crémeux, qui se travaillent très très bien, même si on est sur des tons de rose. Donc c'est vrai que sachez que si vous appliquez sur votre paupière mobile, hein, la première teinte que j'ai pris, la teinte You, moi j'ai choisi volontairement de l'appliquer sec. Si vous souhaitez l'appliquer mouillé, vous aurez un côté métallisé qui sera encore plus intense. Mais vraiment que ce soit travaillé sec ou que ce soit travaillé humidifié, ce sont vraiment des fards qui ont une pigmentation que je trouve moi extrêmement belle et extrêmement intense. Donc on va s'arrêter ici pour la vidéo. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final. Je vous ferai sans doute un dernier look pour la Saint-Valentin. Je pense qu'il ne sera pas avec cette palette. Ça va être quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus glam. Et puis après, on passera à autre chose. Et je vous laisse avec quelques photos du look final. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!